Première, les petites C1 108 Aygo se partagent la vedette. Les phares LED nous en mettent plein la vue. Intrado Concept, le futur design Hyundai. Sébastien Loeb sur le stand Citroën, toujours en pole position. Ces triplettes sont jumelles, 108, Aygo, C1, même plateforme, même intérieur, même moteur, mais chacune avec leur caractère. Les trois mini citadines dévoilent en première mondiale à Genève leur différence. La palme de l'originalité va à la petite Toyota, un avant très agressif, ambiance futuriste avec un large X bicolore qui se dessine des rétroviseurs au bas de la calandre. Nous appelons ce design le J Playful Design. C'est clairement inspiré des valeurs des jeunes japonaises. On voit donc une forte influence de la culture de Toyota dans ce produit. La Peugeot joue une carte plus classique avec un avant qui ressemble à une Mini 308, mais avec un plus, la personnalisation, peinture bicolore, stickers décoratifs. 60% des acheteurs sont des femmes. Elle a ce côté un petit peu fun, un petit peu glamour, qui fait qu'on peut la personnaliser presque à outrance et donc répondre à des besoins spécifiques. Et on sait que c'est une attente en termes de design, de look, qui plaît à la clientèle féminine. Toujours très court, 3,46 m, le volume du coffre augmente, 196 litres. Pratique mais aussi sympa, avec l'option Airscape, la Citroën se conduit dans le vent. Vous voyez qu'elle a une bouille vraiment sympathique, elle est conviviale cette voiture. Au premier regard, elle donne envie. Vous voyez aussi qu'elle est découvrable avec une version découvrable qui existe aussi bien en 3 portes et en 5 portes, donc c'est plus de confort. L'arrivée d'une tablette connectée modernise l'intérieur. Les deux moteurs essence 3 cylindres sont communs aux 3 mini citadines. Prix de base 9 950 €, mais il faudra bien choisir l'une des sœurs jumelles. Des petits ronds, des grands longs, en double bande ou en amande, sertis de cristaux précieux pour un look bling bling, les phares nous en font voir de toutes les formes sur le salon. Les phares sont un petit peu plus allongés et un peu plus écourtés, donc moins carrés, moins... Et ça donne vraiment un aspect assez sympa et assez fun pour les jeunes. On préfère ces phares, c'est nouveau, c'est moderne. C'est surtout le regard de la voiture. Si la voiture n'a pas de regard, ça n'attire pas l'œil. Mais le regard peut être intelligent. La technologie Audi Matrix LED permet de rouler en plein phare sans éblouir. Lorsque la caméra détecte un véhicule en approche, le système masque la lumière automatiquement. Des phares technologiques qui donnent une forte identité. On a évidemment une meilleure visibilité. Donc c'est des phares diurnes à LED en forme de T. Et c'est vrai qu'ils sont allumés selon les nouvelles législations. Et quand vous voyez arriver la Volvo, vous savez que c'est une Volvo. Clairement, c'est son identité. Ce qui veut dire que ces phares-là, aujourd'hui, on va les retrouver sur la gamme Volvo à venir. Alors attention, elles peuvent vous séduire du premier regard. Le concept car Hyundai est le grand coup de cœur design de ce salon. Dessiné par l'allemand Peter Schreier, qui a travaillé avec Kia et sur l'Audi TT, ce concept Intrado inaugure les nouveaux codes stylistiques de chez Hyundai. Ce qui est intéressant en termes de design est à l'extérieur. En haut, les rails de toit que nous voyons ici sont en fibre de carbone. En fait, ils font partie du cadre, comme si elles sortaient de l'intérieur de la carrosserie. Ça montre le cœur, le squelette de la voiture. Pourtant, elle suit certaines tendances. L'intégralité du design qu'on voit est beaucoup plus émotionnelle que ce que nous verrions par exemple sur un véhicule de la marque Volkswagen. Côté technique, l'Intrado est aussi à la pointe, châssis tout carbone pour la légèreté et pour la motorisation une pile à combustible reliée à une batterie lithium d'une autonomie de 600 km. Sébastien Loeb, invité surprise du stand Citroën. L'homme aux 9 titres, WRC, en visite au salon, un mois avant l'ouverture du championnat du monde des voitures de tourisme. Un nouveau défi pour celui qui sera le rookie de l'année dans cette catégorie. C'est un nouveau défi, mais c'est vrai que c'est sympa, c'est une nouvelle motivation. Après avoir fait 10 ans de rallye en mondial,
où c'est sûr que j'ai pris énormément de plaisir et en plus on a plein de titres, mais c'est vrai que d'avoir quelque chose de nouveau, un nouveau challenge, c'est quelque chose de sympa, de motivant et donc je me sens bien, j'essaie de me préparer au mieux. Coup d'envoi de sa saison le 15 avril à Marrakech. À peu près toutes les marques nous donnent des sacs. Ça je vais garder pour un souvenir et puis ça je vais mettre des choses dedans à la maison. Les sacs ça sert pour les courses. Voilà. C'est pas mal pratique. Les gadgets et tout ça, on essaye de les préserver un peu, donc ça fait des souvenirs. Après les posters, les sacs, c'est plus un souvenir qu'autre chose. Dans mon placard, j'ai un endroit où je mets tous mes magazines, à chaque fois que je vais à un salon automobile.